Salut les aventuriers, salut à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une très belle année 2021, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et je vous souhaite une très belle vidéo et encore une belle aventure dans le JDE. Salut. Cette semaine, on se retrouve dans la cacaoyère pour les cabossages et quelques informations complémentaires sur le cacao et sa culture. Je vous laisse sur le pan une gondo, une fête traditionnelle camerounaise sur laquelle je reviendrai très prochainement. Je vous souhaite une bonne vidéo. Comme vous voyez là, ça s'appelle le cabossage. D'accord. Les femmes sont munies d'un goudin ou d'une machette, mais pour le moment elles ont un goudin. D'accord. Et c'est très simple. Elles prennent les cabosses, la cabosse avec, elles saisissent la cabosse et un coup de machette. D'accord. Et ils jettent la cabosse dans la tête. Et donc là aujourd'hui on va casser les cabosses à l'aide de la machette pour récupérer les fèves qui sont recouvertes d'un mucilage blanc. D'un mucilage blanc, tout en faisant un effort de séparer bien les graines du placenta quoi. Ça marche. Et donc on discutait tout à l'heure sur la moto. Oui. Il y a 3 variétés de fèves. Oui. La Criollo, la Trinitario et la Forastero. Et ici qu'est-ce qu'on a? Nous avons les 3 variétés là. On a les 3, d'accord. Les 3 sont là. Les cacaoyers peuvent vivre ensemble, quelle que soit la variété. Quelle que soit la variété, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc si je me rappelle bien, la Criollo c'est la jaune. Nope. La Forastero c'est la rouge. Nope. Et la verte c'est la Trinitario. C'est Nope. bien ça? Criollo. Mais ce qui a lieu de retenir, c'est quoi? Les 3 variétés, quand elles sont bien matures, elles sont jaunes. D'accord. Elles sont jaunes. Voilà. Oui. Donc ça est jaune un peu orangé là. Ouais, donc toutes les cabosses, que ce soit toutes les 3 variétés, quand elles sont bien en mature, mûres, elles sont jaunes. D'accord. Et donc on discutait tout à l'heure le vitroplan, donc le petit plan de cacaoyer. Avant de pouvoir produire la première cabosse, il faut attendre au minimum 3 ans et en moyenne 5 ans. Oui, c'est ça? Ouais. Super. Et donc on se retrouve au milieu d'une bananerie avec combien? 10 hectares de cacaoyer? Disons une quinzaine. Une quinzaine d'hectares. Donc ça c'est les cabossages. Voilà, les cabossages. Donc quelle que soit la couleur de la cabosse, on va l'éclater, qu'elle soit mûre ou pas. C'est ça? Oui. Généralement, donne-moi la cabosse verte là. Celle-ci. Elle est déjà mûre. D'accord. Elle est mûre. Et justement tu me disais que quand elle était jaune orangée, c'était le bon moment. C'était le bon moment. Le bon moment c'est quand la cabosse est bien jaune. Et donc si elle est verte, qu'est-ce que ça signifie? Il y aura moins de musilage, il y aura moins de mucilage. D'accord. Et donc pour la fermentation, c'est un problème ou pas? Pas de problème, elle doit fermenter. D'accord. La fève doit fermenter, mais cependant, ça peut jouer au niveau du goût. Au niveau du goût. Donc on va avoir un goût moins prononcé ou plus prononcé étant donné qu'il y a moins de musilage? C'est le chocolatier qui peut déterminer. D'accord. Ça c'est la coque. Ouais. Là c'est la coque. D'accord. Vous avez la graine. Vous avez le placenta là. D'accord. Ça c'est le placenta. Ok. Les graines sont accrochées sur un placenta. Donc, quand elle n'est pas encore, on l'appelle la cabosse. D'accord. Donc la totalité de ce que tu viens de m'expliquer, c'est la cabosse. Donc graines, placenta, coque et le tout c'est la cabosse. La cabosse, il y a effectivement. Et le musilage blanc. Qui est plus ou moins présent en fonction de la maturité de la cabosse. Quand elle est bien en maturité, elle doit être comme de la gélatine là. Oui. Voyez un peu non? Comme de la gélatine. Donc là on a les coques. Ça c'est les coques.
Qui ont été cabossés? Oui. Et qui sont restés à la pluie et au vent pendant plusieurs jours et qui ont noirci. Et on les pose pas au pied des cacaoyers ou des bananiers pour faire de l'engrais? On peut le faire. D'accord. Parce que c'est de la matière organique. C'est vraiment incroyable. Il y en a certains qui utilisent pour faire du compost. Donc ça c'est des cabosses vertes, elles sont pas encore mûres. Oui. Voilà les aventuriers, j'espère que ça vous a plu. C'est terminé pour cette semaine. La semaine prochaine, on se retrouve dans un tuto expatriation. Si la vidéo vous a plu, un pouce. Pour les amoureux du chocolat, je n'en doute pas. Un commentaire, un partage et bien entendu l'abonnement si ce n'est pas déjà fait à la chaîne du JDE. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!